Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque tyran craint la vérité, et chaque époque a été témoin de cette réalité. Le pouvoir, les palais, les armées et les trésors ne peuvent pas protéger un dirigeant lorsque la lumière d'Allah perce leurs ténèbres. C'est pourquoi l'histoire de Moussa, Aïssam, est l'un des récits les plus puissants du Coran. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un prophète envoyé pour libérer un peuple des chaînes, mais l'histoire de miracles qui ont brisé les illusions, l'histoire d'un courage qui resta inébranlable devant le plus grand tyran de son époque, et l'histoire d'une foi qui s'avéra plus forte que tout le pouvoir du monde. Quand Allah envoya Moussa, alayhi salam, il l'envoya non seulement avec un message, mais aussi avec des miracles, des signes clairs qui dévoilaient le mensonge et prouvaient que la vérité triomphe toujours. C'était une guerre entre l'arrogance et la foi, entre la prétention de divinité de Fir'aun et la souveraineté éternelle d'Allah. Le maqam de Moussa, alayhi salam, n'est semblable à aucun autre. Il est parmi les prophètes les plus mentionnés dans le Coran, sa vie étant racontée en détail à travers de nombreuses sourates. Sa mission était monumentale, car il n'avait pas été envoyé à une tribu faible ou dispersée, mais pour affronter l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Fir'aun régnait sur l'Égypte d'une main de fer, réduisant en esclavage Bani Israël, écrasant leur dignité et les forçant à vivre comme de simples ouvriers pour son royaume. Il prétendait être Dieu lui-même, exigeant adoration et obéissance du peuple. C'est dans cet environnement qu'Allah éleva Moussa, alayhi, un prophète armé de vérité, de révélations et de miracles. Dès le tout début, la vie de Moussa, alayhi, fut façonnée par la planification divine. Alors qu'il était un nourrisson, quand Fir'aun ordonna le meurtre de tous les nouveau-nés garçons de Bani Israël, Allah sauva Moussa en le plaçant dans un panier qui flotta jusqu'au palais même du tyran. L'épouse de Fir'aun, Asiya, émue par la miséricorde, adopta l'enfant, et ainsi celui qui allait détruire l'arrogance de Fir'aun fut élevé sous son propre toit. Cette ironie divine établissait déjà la scène. Le plan d'Allah est toujours plus grand que les complots des oppresseurs. Moussa grandit dans le luxe, mais son cœur resta toujours attaché à la vérité. Quand il vit l'injustice, il ne put rester silencieux, et finalement, après un incident qui le força à quitter l'Égypte, Allah le prépara par des années d'exil jusqu'au moment venu de revenir affronter directement Fir'aun. Lorsque Moussa, alayhi, fut choisi par Allah dans la vallée sacrée de Touwa, il reçut non seulement une mission mais aussi des miracles qui serviraient de preuve. Le bâton dans sa main, un simple bâton de berger, fut transformé en serpent par le commandement d'Allah. Sa main, lorsqu'il la plaçait sous son bras, ressortait blanche et brillante de lumière. Ce n'étaient pas de simples tours ou spectacles, c'étaient des symboles montrant que le pouvoir d'Allah est inégalé et que son messager choisi était soutenu par la puissance divine. Le Coran décrit ces signes comme des bayinat, des preuves claires, afin que nul ne puisse prétendre l'ignorance. Mais avant que ces miracles n'ébranlent le trône de Fir'aun, Allah prépara Moussa avec des paroles qui résonnent à travers l'histoire. Va vers Fir'aun, car il a certes transgressé. Imaginez ce moment. Un homme qui avait fui l'Égypte se voyait maintenant ordonné d'y retourner et de faire face au dirigeant le plus craint de son époque. Moussa, alayhi, dans l'humilité, demanda du soutien, et Allah lui accorda son frère Haroun, alayhi, comme compagnon dans la prophétie. Ensemble, ils se tiendraient face à la tyrannie, non pas avec des armées ou des richesses, mais avec la foi et les miracles qu'Allah leur avait donnés.
L'histoire de Moussa, haïtienne, est centrale dans le Coran car ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un miroir de chaque époque. Chaque fois que l'arrogance s'élève, chaque fois que l'oppression se répand, chaque fois que le mensonge se drape dans l'illusion de la force, le message de Moussa, ASS, nous rappelle que la vérité, armée du soutien divin, triomphera toujours. Les miracles de Moussa ne sont pas des contes de fées ni des légendes lointaines. Ce sont des leçons intemporelles inscrites dans l'histoire par la volonté d'Allah, afin que les croyants de chaque génération, y compris nous dans l'Akhir Zaman, puissent les contempler et en tirer force. Quand nous entendons parler du bâton se transformant en serpent, ce n'est pas seulement un bâton devenant un serpent, c'est l'effondrement de la tromperie. Les magiciens de Pharaon s'appuyaient sur l'illusion, trompant les yeux des gens. Mais le miracle de Moussa engloutit tous leurs mensonges. Quand nous entendons parler de la mer Rouge qui se fend, ce n'est pas seulement de l'eau qui se sépare en deux, c'est Allah qui ouvre une voie là où il n'y en avait pas, sauvant les croyants lorsque tout espoir semblait perdu. Quand nous entendons parler de l'eau jaillissant du rocher, ce n'est pas simplement une soif apaisée. C'est la subsistance venant des lieux les plus improbables, rappelant que la provision vient uniquement d'Allah. Et quand nous entendons parler de la manne et de la salwa descendant du ciel, ce n'est pas simplement de la nourriture, c'est la générosité divine enseignant à un peuple la gratitude. C'est pourquoi les miracles de Moussa sont centraux dans le Coran. Ce sont des signes qui parlent au-delà de leur propre temps. Ils nous parlent aujourd'hui. Ils nous rappellent que lorsque l'Akhir Zaman viendra, lorsque Dajjal répandra la tromperie comme les magiciens de Pharaon, nous devons nous rappeler que la vérité engloutit le mensonge. Lorsque l'oppression s'élève comme les murs de la mer Rouge se refermant, nous devons nous rappeler qu'Allah ouvre un chemin pour son peuple. Lorsque la soif de guider se propage et que le monde ressemble à un désert aride, nous devons nous rappeler que le Coran et l'héritage de Ahlul Bayt sont comme l'eau jaillissant du rocher. Et lorsque le monde nous tente par le consumérisme et le matérialisme, nous devons nous rappeler d'être reconnaissants pour les simples provisions d'Allah, tout comme le peuple de Moussa fut éprouvé avec la manne et la salwa. Ainsi, l'ouverture de l'histoire de Moussa, ASN, n'est pas seulement le début des miracles d'un prophète, c'est l'ouverture d'une leçon éternelle. Elle nous dit que chaque tyran craint la vérité, que chaque empire du mensonge finit par s'effondrer, et que chaque croyant qui fait confiance à Allah sera témoin de ces miracles, que ce soit dans les déserts du Sinaï, sur les rives du Nil ou dans les villes du monde moderne. La guerre entre arrogance et foi continue, mais le résultat a déjà été écrit par Allah. En vérité, la vérité est venue, et le mensonge a disparu. Certes, le mensonge est voué à disparaître. L'histoire de Moussa, AS, est l'un des récits les plus fréquemment mentionnés dans le Coran. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un prophète affrontant un tyran, mais aussi un miroir à travers lequel les croyants de chaque époque peuvent voir la réalité de l'arrogance, de l'oppression et du pouvoir de la justice divine. Pour vraiment apprécier les miracles de Moussa, Azizez, nous devons comprendre le contexte dans lequel ils se sont déroulés. La société de Pharaon, l'enfance de Moussa, essentielle, et comment Allah l'a préparé pas à pas pour la mission monumentale de libérer une nation et d'affronter l'un des dirigeants les plus arrogants de l'histoire. La terre d'Égypte, à l'époque de Pharaon, était un lieu de richesse immense, de monuments grandioses et de pouvoir centralisé.
mais sous la surface scintillante de ses palais et de ses temples résonnaient les cris d'un peuple réduit en esclavage. Les enfants d'Israël avaient été abaissés au rang le plus bas de la société. Ils étaient soumis à des travaux épuisants, à l'humiliation et à une peur constante. Pharaon avait établi un système où il n'était pas seulement vu comme un roi, mais comme une divinité. Le Coran capture son arrogance dans ces paroles. « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Cette déclaration montre non seulement une tyrannie politique, mais une corruption spirituelle, où un être humain tenta d'usurper la majesté qui n'appartient qu'à Allah. Sous le règne de Pharaon, l'oppression devint institutionnalisée. Les Israélites furent privés de liberté, dépouillés de dignité et utilisés comme outils pour construire les projets grandioses qui glorifiaient l'ego de Pharaon. Pourtant, la cruauté de Pharaon ne s'arrêta pas à l'esclavage. Dans sa paranoïa, il ordonna que tous les nouveau-nés garçons des Israélites soient tués, tandis que les filles étaient laissées en vie. Cette politique horrifiante visait à freiner toute menace future à son pouvoir. C'est dans ce monde de brutalité et de peur que Moussa, alayhi salam, naquit. Dès le départ, sa vie fut marquée par le danger, et pourtant le plan divin d'Allah se déployait d'une manière que Pharaon n'aurait jamais pu imaginer. Le Coran nous dit que lorsque Moussa, alayhi naquit, sa mère fut inspirée par Allah à le placer dans un panier et à le déposer sur le Nil. Ce qui semble être un acte de désespoir était en réalité un acte de sagesse divine. Le fleuve porta l'enfant Moussa directement au palais de Pharaon lui-même. L'homme même qui avait ordonné le meurtre des nouveau-nés garçons finit par élever l'enfant destiné à causer sa chute. Cette ironie n'est pas seulement un détail historique, mais une leçon profonde sur le pouvoir d'Allah. Il peut retourner les complots des tyrans contre eux-mêmes. Pharaon, malgré son arrogance, était impuissant face au plan d'Allah. Moussa, alayhi salam, grandit dans le luxe, au sein de la maison de son ennemi. Il reçut une éducation, de la force et de la sagesse. Pourtant, il n'oublia jamais ses origines. Un jour, lorsqu'il vit un Israélite maltraité par un Égyptien, il intervint. Dans la lutte, l'Égyptien fut tué. Cet incident força Moussa, alayhi salam, à fuir l'Égypte pour sauver sa vie. À première vue, cela semblait être un échec, mais en réalité, c'était une autre étape de sa formation divine. Moussa, alayhi salam, passa des années à Madian, loin du palais, vivant comme un berger. Cette période fut cruciale, car elle forma son caractère, lui enseignant la patience, l'humilité et l'expérience de diriger et de prendre soin des autres. Beaucoup de prophètes, y compris notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, furent bergers à un moment de leur vie, car c'est une formation à la responsabilité, à la douceur et à la discipline. À Madian, Moussa, alayhi salam, connut aussi la bonté et trouva une nouvelle famille à travers le mariage. Mais le moment le plus transformateur survint quand Allah lui parla directement au mont Sinaï. Alors que Moussa, alayhi salam, voyageait avec sa famille, il vit un feu au loin. Lorsqu'il s'en approcha, il fut interpellé par Allah, qui lui confia la prophétie et la mission de retourner en Égypte. Ce n'était pas un appel ordinaire, c'était le commandement direct d'Allah d'affronter Pharaon, l'homme qui représentait le summum de la tyrannie. Moussa, alayhi salam, reçut alors deux signes clairs, son bâton, qui pouvait se transformer en serpent, et sa main, qui pouvait briller d'une lumière éclatante. Ces miracles n'étaient pas seulement des démonstrations de pouvoir,
Ils étaient l'assurance d'Allah que Moussa ne serait pas seul. Imaginez le contraste. Un berger qui avait autrefois fui l'Égypte par peur revenait maintenant comme le messager choisi d'Allah, armé d'une autorité divine, pour se dresser contre le dirigeant le plus arrogant de son époque. Ce n'était pas simplement une confrontation politique, mais une guerre spirituelle entre la vérité et le mensonge, l'humilité et l'arrogance, l'autorité divine et la tyrannie humaine. Moussa, Aïssen, ressentit profondément le poids de cette mission. Dans le Coran, nous voyons sa prière humble à Allah. « Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite-moi ma tâche, et dénoue le nœud de ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. » Cette dua nous montre que même les prophètes, avec toute leur force, dépendaient entièrement d'Allah pour obtenir de l'aide. Moussa, alayhi salam, ne cherchait pas la gloire pour lui-même. Il cherchait à remplir la mission qui lui avait été confiée par Allah. Lorsque Moussa, Aïs, retourna en Égypte, il ne vint pas en fugitif rebelle mais en messager de vérité. Sa première rencontre avec Pharaon fut monumentale. Pharaon se moqua de lui rappela son passé et tenta de l'humilier. Mais Moussa, Aïssin, resta ferme, non pas avec arrogance, mais avec une confiance enracinée dans le soutien divin. Il proclama le message du Tawhid, appelant Pharaon à abandonner sa fausse prétention de divinité et à se soumettre à Allah. C'était un défi radical à tout le système de Pharaon, qui reposait sur la peur, l'idolâtrie et l'oppression. Les miracles qui suivirent, le bâton se transformant en serpent, la main brillant de lumière, n'étaient pas de simples spectacles. C'étaient des signes destinés à éveiller les cœurs et à prouver que Moussa, Aïssez, avait été envoyé par Allah. La société égyptienne, cependant, était profondément enracinée dans la propagande de Pharaon. Ses magiciens, prêtres et conseillers travaillaient sans relâche pour maintenir son illusion de divinité. Les gens étaient conditionnés à obéir sans poser de questions, et la peur réduisait au silence toute opposition. C'est pourquoi les miracles de Moussa, Aïssez, étaient si nécessaires. Ils brisèrent les couches de mensonges et forcèrent le peuple à voir la réalité. Lorsque les magiciens eux-mêmes virent le bâton de Moussa engloutir leurs illusions, ils reconnurent immédiatement la vérité et se prosternèrent, déclarant leur foi dans le Seigneur de Moussa et de Haroun. Leur conversion fut un tournant, montrant que, peu importe à quel point la tromperie semble puissante, la lumière de la vérité peut la percer. À ce stade, les miracles de Moussa, Aïssen, n'étaient pas seulement des signes pour Pharaon, mais aussi une source de force pour les Israélites opprimés. Ils avaient enduré des siècles d'humiliation, et maintenant, ils furent témoins de l'intervention divine en leur faveur. La société qui se moquait autrefois de Moussa comme d'un fugitif le voyait maintenant se dresser sans trembler devant Pharaon. Cette transformation était le résultat de la préparation méticuleuse d'Allah de Moussa, alayhi salam, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Chaque étape, sa survie en tant que nourrisson, son éducation au palais, son exil à Madian et sa rencontre au Sinaï, faisaient partie du plan divin. Moussa, Aïssen, n'avait pas seulement reçu des miracles, il avait été façonné pour devenir un guide capable de diriger une nation à travers les épreuves les plus difficiles. Le contexte historique de la mission de Moussa, alayhi salam, nous enseigne que les miracles ne se produisent jamais isolément. Ils sont tissés dans les luttes de la société humaine, apparaissant au moment où la vérité et le mensonge s'affrontent. L'Égypte de Pharaon représente l'arrogance du pouvoir humain.
l'illusion de permanence et la cruauté de l'autorité incontrôlée. Moussa, Hussein, représente la force de la foi, l'humilité d'un serviteur d'Allah et la puissance irrésistible de la vérité divine. C'est dans ce cadre que les miracles de Moussa prennent tout leur sens. Ils n'étaient pas simplement des merveilles pour émerveiller les yeux, mais des armes de lumière pour briser les chaînes de l'oppression et éveiller les cœurs à la réalité de la souveraineté d'Allah. Pour les croyants d'aujourd'hui, ce contexte historique est plus qu'une histoire du passé. C'est un rappel que chaque époque a son Fir'aun, des figures d'arrogance, des systèmes d'oppression et des idéologies qui nient la vérité. Et chaque époque exige le courage, la patience et la confiance en Allah, que Moussa, Anassa, incarna. Tout comme Allah prépara Moussa pas à pas pour sa mission, les croyants sont eux aussi préparés à travers des épreuves, des luttes et des défis pour rester fermes dans leur foi. Comprendre ce contexte nous permet d'apprécier pleinement les miracles qui vinrent plus tard, non comme des événements isolés, mais comme faisant partie du modèle éternel d'Allah, de soutenir la vérité et d'humilier le mensonge. Dans l'histoire en cours du prophète Moussa, Aya 16, il arrive un moment si puissant, si rempli de majesté divine, qu'il change le cours entier de l'histoire. Jusqu'à ce point, Moussa, Aïzès, avait vécu une vie pleine d'épreuves et de préparations, sauvé bébé du décret tyrannique de Pharaon, élevé dans le palais même de l'oppresseur, exilé après avoir défendu l'opprimé, et vivant maintenant dans les terres tranquilles de Madian comme berger. Extérieurement, cela semblait être une vie de détour, mais en réalité, Allah façonnait son cœur, affûtait son âme et le préparait pour l'une des plus grandes missions jamais confiées à un être humain. Se tenir devant Pharaon, le tyran arrogant qui prétendait être un dieu, et l'appeler à l'adoration de l'unique Seigneur. C'est dans cette préparation sacrée que se déploie le miracle du bâton se transformant en serpent, un miracle à la fois épreuve et signe, réassurance et défi, pour Moussa lui-même et pour le monde qui allait bientôt en être témoin. Le Coran peint cette scène avec des traits si vifs qu'on peut presque sentir le vent du désert, entendre le crépitement du feu et percevoir le cœur tremblant de Moussa debout dans la stupeur. Moussa, A.S., voyageait avec sa famille à travers le désert aride lors d'une nuit froide et sombre, quand soudain, au loin, il vit une lumière. Imagine le soulagement qui dut envahir son cœur. Après des jours de voyage, après la solitude du désert, une flamme brillante apparut comme l'espérance elle-même. Il dit à sa famille, comme le rapporte le Coran, « Restez ici. J'ai vu un feu. Peut-être pourrais-je vous en rapporter un tison, ou trouver auprès du feu une direction. » Avec ces mots, Moussa partit, ignorant que ce qui l'attendait n'était pas un feu ordinaire, mais la rencontre la plus sacrée qu'un humain puisse jamais vivre. Lorsque Moussa, A.S., s'approcha, il se trouva dans la vallée bénie de Touwa, où le feu brûlait non pas de chaleur terrestre, mais de lumière céleste. Et alors cela arriva, le moment qui bouleversa son cœur à jamais. Une voix appela du côté droit de la vallée, d'un arbre en flamme de lumière divine. « Ô Moussa, en vérité, je suis Allah, le Seigneur des mondes. » Réfléchis au poids de ces paroles. Moussa, le berger fugitif, réalisa soudain qu'il se tenait devant le Seigneur de toute la création. Le même Seigneur qui l'avait sauvé enfant, le même Seigneur qui avait guidé chacun de ses pas, lui parlait maintenant directement. La peur, l'émerveillement et l'humilité qui durent envahir son cœur dépassent notre imagination. C'est là que Moussa, A.S., reçut sa mission. Allah lui ordonna de retourner en Égypte, de confronter Pharaon et de l'appeler à la vérité.
Mais avant de l'envoyer, Allah le fortifia avec des signes, des miracles, qui convaincraient non seulement les magiciens de Pharaon, mais qui rassureraient aussi Moussa lui-même qu'Allah était avec lui à chaque instant. Le premier de ces signes fut la transformation du bâton. Allah commanda à Moussa. « Et qu'as-tu dans ta main droite, ô Moussa ?» Moussa répondit humblement. « C'est mon bâton. Je m'appuie dessus, j'abats avec lui des feuilles pour mes moutons, et j'ai encore d'autres usages. » Remarque la simplicité de sa réponse. Ce n'était pas une arme puissante, ni un outil façonné pour le combat, juste le bâton d'un berger, utilisé pour ses besoins quotidiens. Pourtant, Allah allait montrer à Moussa que même l'objet le plus simple, touché par son commandement, pouvait devenir un signe qui ébranle les empires. Allah dit, « Jette-le, ô Moussa. » Et quand Moussa le jeta à terre, il se transforma soudain en serpent, rampant et se mouvant avec une vitesse terrifiante. Le Coran dit que Moussa s'enfuit sans se retourner. Imagine le choc. Un instant, c'était un bâton inanimé dans sa main. L'instant d'après, c'était une créature vivante, se tordant sur le sol. La réaction de Moussa nous montre son humanité. Même les prophètes, remplis de foi, restent des êtres humains qui ressentent la peur. Le Coran nous dit que Moussa s'enfuit sans même regarder derrière lui. Et dans ce moment, la voix d'Allah le rassura. « Ô Moussa, n'aie pas peur. En vérité, auprès de moi, les messagers n'ont pas peur. » Cette réassurance divine pesait plus lourd que n'importe quelle armure ou armée. Allah ne donnait pas seulement à Moussa un miracle, il formait aussi son cœur. Le miracle n'était pas seulement pour Pharaon ou pour le peuple, il était d'abord pour Moussa lui-même, afin qu'il apprenne à faire confiance, à s'appuyer, à croire avec certitude absolue qu'avec le commandement d'Allah, rien n'est impossible. Arrêtons-nous pour réfléchir. Pourquoi un bâton ? Pourquoi un serpent? Il y a ici une symbolique profonde. Le bâton était l'outil de subsistance de Moussa, l'objet ordinaire qu'il utilisait chaque jour. Mais lorsqu'Allah le toucha de son commandement, il devint extraordinaire. Cela nous montre que, peu importe la petitesse ou la simplicité de nos moyens, quand Allah le veut, ils peuvent devenir d'une puissance inimaginable. Le serpent, en revanche, symbolisait la peur. C'est une image du danger, quelque chose qui fait reculer même les hommes les plus braves. En transformant le bâton de Moussa en serpent, Allah lui enseignait à affronter ses peurs les plus profondes. Si Moussa pouvait rester ferme devant un serpent qui l'effrayait, il pouvait rester ferme devant Pharaon et toutes ses armées. Le Coran décrit ce moment en détail dans la sourate Taha et la sourate Al-Qasas. Allah dit « Saisis-le et n'aie pas peur, nous le ramènerons à son état initial. » Moussa, encore tremblant, obéit. Il tendit la main, saisit le serpent, et il redevint instantanément son bâton familier. À cet instant, un nouveau degré de yaqin, certitude en Allah, fut planté dans son cœur. Il savait désormais que celui qui pouvait changer un bâton en serpent et le ramener à son état initial pouvait changer le cours des nations, briser la puissance des tyrans et soutenir son serviteur contre toute adversité. Pour nous aujourd'hui, ce miracle n'est pas une histoire lointaine. C'est une leçon vivante. Chacun de nous porte des bâtons dans sa vie, des compétences ordinaires, de petits moyens, des outils simples. Ils peuvent sembler insignifiants, mais lorsqu'ils sont consacrés à la cause d'Allah, ils deviennent extraordinaires. Une voix humble peut devenir un appel à la justice, un simple acte de bonté peut transformer un cœur, et la prière d'un seul croyant peut changer des destins. Le serpent nous rappelle nos peurs, peur de l'échec, du rejet, de l'oppression ou du pouvoir du mensonge. Tout comme Moussa s'est vu dire de ne pas craindre,
Nous aussi sommes rappelés qu'avec Allah à nos côtés, la peur n'a pas sa place. Dans les épreuves de l'Akhir Zaman, où la tromperie et la fitna se répandent comme un incendie, nous sommes appelés à nous accrocher à notre foi avec la même confiance que Moussa lorsqu'il reprit son bâton sans hésiter. Imagine Moussa, AS, dans ce désert, tenant à nouveau son bâton après avoir été témoin de sa transformation. La nuit était immobile, le désert silencieux, mais son cœur brûlait maintenant d'une nouvelle lumière. Il avait rencontré son Seigneur, reçu sa mission et obtenu un signe qui deviendrait une arme de vérité contre le plus grand tyran de son époque. Ce bâton, autrefois un simple morceau de bois, était désormais un symbole de puissance divine, destiné à humilier les magiciens de Pharaon et à révéler le vide du mensonge. Et pour Moussa, c'était un rappel constant qu'Allah était avec lui, que peu importe la terreur du voyage à venir, le Seigneur qui transforme les bâtons en serpents pouvait transformer la faiblesse en force et la peur en courage. Ce premier miracle n'était pas seulement le début de la confrontation de Moussa avec Pharaon, c'était le fondement de sa foi pour les épreuves à venir. C'était la manière d'Allah de lui montrer « Ne regarde pas la taille de l'ennemi, ne regarde pas la force de leurs armées, regarde seulement moi, car je suis ton protecteur. » Voilà l'essence du tawakkul, la confiance en Allah inébranlable, même quand tout le reste paraît impossible. Et c'est ce que nous avons plus que jamais besoin dans nos temps, à une époque de pharaons modernes, où l'arrogance, la corruption et l'oppression nous entourent, où la peur tente de saisir nos cœurs. L'histoire du bâton de Moussa nous rappelle de revenir à la reliance en Allah. Tout comme le cœur de Moussa fut rassuré dans le désert de Touwa, nos cœurs aussi peuvent trouver réassurance dans le Coran, dans la Doua et dans la certitude que la promesse d'Allah ne faillit jamais. Ainsi, la scène se clôt avec Moussa tenant à nouveau son bâton, son cœur apaisé, son âme préparée, sa mission claire. La nuit du désert, commencée par une recherche de feu, s'était terminée avec un feu de foi brûlant dans sa poitrine. Le bâton qui autrefois guidait des moutons allait maintenant guider une nation. Le serpent qui l'avait fait fuir allait désormais le rendre intrépide. Et l'homme qui avait vécu en exil allait maintenant retourner confronter un tyran, armé non pas d'armée ou d'armes, mais de miracles du Seigneur des mondes. Lorsque Moussa, AS, revint en Égypte avec le commandement divin brûlant dans son cœur et le bâton dans sa main, la véritable confrontation avec Pharaon était sur le point de commencer. L'Égypte, à cette époque, était le siège de l'arrogance, un royaume enivré par le pouvoir, et Pharaon s'était déclaré seigneur sur le peuple. Sa richesse, ses armées, ses monuments, et son contrôle sur la vie des Israélites lui avaient donné l'illusion d'invincibilité. Pourtant, derrière les murs du palais, les cris des opprimés atteignaient les cieux, et Allah avait désormais envoyé son messager choisi pour briser les chaînes de la tyrannie. Moussa, AS, entra dans la cour de Pharaon avec une confiance puisée non pas en lui-même, mais en celui qui l'avait envoyé. Imagine la tension de ce moment. Un simple berger, vêtu de vêtements modestes, se tenant devant le plus grand empire de son époque, parlant la vérité à l'homme qui prétendait être Dieu. Pharaon, entouré de ses ministres, de ses gardes et de ses conseillers, regarda Moussa avec mépris. À ses yeux, Moussa n'était qu'un esclave fugitif parmi les Israélites, indigne même de se tenir en sa présence. Mais Moussa parla avec courage, l'appelant à adorer Allah seul et à libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. L'arrogance de Pharaon ne pouvait tolérer une telle défiance.
Il se moqua de Moussa, questionna son éducation au palais et l'accusa d'ingratitude. Lorsque les mots échouèrent à faire taire Moussa, Pharaon lança un défi. Il exigea une preuve, un signe que Moussa était vraiment envoyé par le Seigneur des mondes. Et c'est là que le bâton revint au centre de l'histoire. Moussa jeta son bâton, et sous les yeux de Pharaon et de sa cour, il se transforma à nouveau en un puissant serpent, vivant, rampant et terrifiant. Ce n'était pas un tour d'illusion, pas un artifice de magicien, c'était un véritable miracle, un acte divin qu'aucun pouvoir humain ne pouvait imiter. Pourtant, Pharaon n'allait pas se rendre. Sa fierté était trop grande, et son trône trop précieux. Au lieu de reconnaître la vérité, il accusa Moussa de sorcellerie et déclara qu'il rassemblerait les magiciens les plus habiles d'Égypte pour l'affronter. C'était un coup calculé. Pharaon voulait réduire le miracle de Moussa à un simple tour, convaincre le peuple que Moussa n'était qu'un sorcier cherchant le pouvoir. Ainsi, la scène fut préparée pour l'une des plus grandes confrontations entre vérité et fausseté jamais rapportées dans l'histoire humaine. Le jour arriva. C'était une fête publique, choisie par Pharaon pour montrer sa prétendue domination. Les foules se rassemblèrent en grand nombre, remplissant les champs, impatientes d'assister au duel entre Moussa et les magiciens. Pharaon était assis sur son trône, ses soldats à ses côtés, tandis que les magiciens, hommes formés dans les arts de l'illusion, de la tromperie et de la manipulation psychologique, se tenaient prêts. Ils ne défendaient pas seulement leur propre fierté, mais aussi l'honneur de leur roi. S'ils échouaient, la prétention divine de Pharaon s'effondrerait aux yeux de son peuple. Les magiciens s'approchèrent de Moussa, lui offrant le premier mouvement, par arrogance et confiance. Mais Moussa, guidé par Allah, leur donna la permission de jeter leurs cordes et leurs bâtons en premier. Ce qui suivit fut un spectacle éblouissant. Par leur tromperie et leur tours, ils firent apparaître leurs cordes comme des serpents rampants, remplissant le sol de mouvements. Le peuple fut stupéfait, ses yeux trompés, par l'illusion. Même Moussa lui-même, comme le rapporte le Coran, ressentit un instant de peur dans son cœur. Ce n'était pas la peur de la défaite, mais la réaction naturelle d'un être humain voyant un champ rempli de serpents. À cet instant, la voix d'Allah le rassura. « N'aie pas peur. En vérité, c'est toi qui auras le dessus. » Alors vint le commandement. « Jette ce qui est dans ta main droite. Cela engloutira ce qu'ils ont produit. Ce qu'ils ont produit n'est qu'un tour de magicien, et le magicien ne réussira jamais où qu'il soit. » Moussa obéit. Avec une foi inébranlable, il jeta son bâton. Cette fois, la transformation fut encore plus impressionnante qu'auparavant. Le bâton devint un immense serpent, vivant et réel, qui se déplaça sur le sol avec une force irrésistible. Il n'imitait pas seulement la vie, il engloutissait les illusions des magiciens une par une, dévorant leurs cordes et leurs bâtons jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Le sol, qui semblait vivant avec d'innombrables serpents, fut désormais vide, sauf pour le puissant serpent de Moussa. La foule explosa de stupeur, incapable de nier ce qu'elle venait de voir. Les magiciens, maîtres de leur art, reconnurent immédiatement la différence. Ils connaissaient l'illusion, les tours de l'œil, mais ceci était la réalité. Ce que Moussa montrait ne pouvait jamais être l'œuvre d'une habileté humaine. C'était un acte divin, indéniable et clair. Ainsi, dans l'un des retournements les plus dramatiques de l'histoire, les magiciens venus pour s'opposer à Moussa tombèrent à terre en prosternation. Ils déclarèrent « Nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun ». Imagine l'humiliation de Pharaon.
Les mêmes hommes qu'il avait convoqués pour discréditer Moussa étaient devenus ses premiers partisans publics. Ce n'était pas seulement une défaite de la sorcellerie. C'était un coup fatal au fondement du pouvoir de Pharaon. Son peuple avait vu la vérité triompher de la tromperie, la puissance des miracles d'Allah engloutir les illusions de l'arrogance humaine. La fureur de Pharaon n'avait pas de limite. Il menaça les magiciens de torture, de mort, de crucifixion. Pourtant, leur foi avait déjà pris racine. Ils répondirent avec une conviction inébranlable. « Décrète ce que tu veux. Tu ne peux décréter que dans cette vie terrestre. Nous avons cru en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos péchés. » Leur courage, né à ce moment où ils avaient vu le miracle de Moussa, montra que le bâton n'était pas seulement un outil de puissance divine, mais aussi une étincelle qui alluma la flamme de la foi dans les cœurs de ceux qui en furent témoins. La confrontation entre le bâton de Moussa et les magiciens d'Égypte est bien plus qu'un épisode historique. C'est une leçon intemporelle, en particulier pour les croyants vivant à l'ère de l'Akhir Zaman. Car ce qui s'est passé ce jour-là était un aperçu symbolique de la lutte continue entre vérité et fausseté, lumière et obscurité, guidance et tromperie. Les magiciens de Pharaon représentent les forces de la tromperie présentes en tout temps. Ils manipulent les perceptions, déforment la réalité et font paraître la fausseté comme vérité. Ils excellent à distraire les cœurs et les esprits, à remplir le monde d'illusions qui captivent les masses. Pharaon lui-même incarne l'arrogance tyrannique qui se nourrit de ces illusions, les utilisant pour asservir les gens et les maintenir aveugles à la vérité. Mais le miracle du bâton de Moussa nous montre que, peu importe à quel point la fausseté semble écrasante, elle s'effondre face à la réalité de la vérité divine. Dans l'Akhir Zaman, la tromperie atteindra son apogée. La fitna du Dajjal est décrite dans les hadiths comme une illusion si puissante qu'elle ébranlera les cœurs des croyants les plus forts. Il fera paraître le faux comme vrai, et le vrai comme faux. Il prétendra posséder des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Allah, tout comme Pharaon avait jadis revendiqué la divinité. Le monde sera rempli de serpents spirituels, des illusions de richesse, de pouvoir et de fausses idéologies, se mouvant sous nos yeux comme si elles étaient vivantes. En un tel temps, la leçon du bâton de Moussa devient cruciale. Tout comme le serpent de Moussa a englouti les cordes et les illusions des magiciens, la lumière du Coran et la guidance des Ahlul Bayt Ayashan engloutiront les tromperies du Dajjal. Remarquons aussi la transformation des magiciens. Ils commencèrent comme serviteurs de Pharaon, instruments de la fausseté, mais lorsqu'ils furent confrontés à une vérité indéniable, ils se soumirent immédiatement. Cela nous montre que même ceux profondément enracinés dans la tromperie peuvent être sauvés lorsqu'ils reconnaissent les signes d'Allah. À notre époque, où tant de gens sont perdus dans les illusions du matérialisme, du sécularisme et des idéologies fausses, le miracle de la guidance demeure. Quand les gens verront la vérité indéniable du Coran et l'exemple vivant de l'imam Mahdi, a.s. beaucoup de cœurs se tourneront, tout comme l'ont fait les magiciens. Il y a une autre leçon ici, l'importance du courage. Moussa se tenait seul, apparemment impuissant, devant une foule de milliers et le roi le plus puissant de son temps. Pourtant, armé de la foi et du miracle d'Allah, il triompha non seulement de leurs illusions, mais aussi de la peur en lui-même. C'est le courage dont les croyants auront besoin dans l'Akhir Zaman. Rester ferme, même lorsque la tromperie est partout. S'accrocher au bâton de la vérité, même lorsque le monde est rempli de serpents de fausseté. Faire confiance à la promesse d'Allah, plus grande que les menaces de n'importe quel pharaon. Pour nous, le bâton aujourd'hui est le Coran.
Il peut sembler simple, comme le bâton en bois de Moussa. Pour les arrogants et les trompés, il peut sembler dépassé ou impuissant. Mais lorsqu'il est manié avec foi, il devient un miracle vivant qui engloutit la fausseté et protège les cœurs. Ses versets transpercent les illusions, sa guidance dévoile la tromperie, et sa lumière ravive la foi. Aux côtés du Coran, le leadership de l'imam Mahdi, Al, et l'héritage des Ahlul Bayt, Aïn, sont notre protection, tout comme Moussa avait son bâton et son frère Haroun à ses côtés. Ensemble, ils forment l'arche de sécurité dans une tempête de tromperie. Comme l'histoire des magiciens le montre, la fausseté peut briller un instant, mais elle ne peut durer. Les illusions disparaissent lorsque la vérité est révélée. Les cordes sur le sol semblaient des serpents, mais elles n'étaient rien. Le serpent de Moussa, réel et vivant, exposa leur néant. De la même façon, les tentations et tromperies de notre époque peuvent scintiller, mais elles n'ont aucune substance. Lorsque la lumière d'Allah brillera, elles se dissoudront en néant. Ainsi, le miracle du bâton se transformant en serpent n'était pas seulement destiné à vaincre les magiciens de Pharaon. C'était un rappel pour toutes les générations que la vérité, même portée par un seul homme avec rien d'autre qu'un bâton, est plus forte que toutes les illusions de la fausseté réunies. C'était une leçon que lorsqu'Allah est avec toi, les armées les plus puissantes, les tromperies les plus rusées et les ennemis les plus terrifiants ne peuvent te nuire. C'était une prophétie qu'à chaque époque, la fausseté peut s'élever, mais elle sera toujours engloutie par la réalité vivante de la guidance d'Allah. Et alors que nous nous rapprochons des épreuves de l'Akhir Zaman, ce miracle reste une lumière directrice. Lorsque nous verrons le monde rempli de serpents de fausseté, souvenons-nous du bâton de Moussa. Lorsque la peur saisira nos cœurs, rappelons-nous la réassurance qu'Allah lui donna. N'aie pas peur. En vérité, tu seras le supérieur. Et lorsque la tromperie éblouira les yeux de l'humanité, accrochons-nous au Coran et aux enseignements des Ahlul Bayt, sachant que la vérité, en fin de compte, engloutira toujours les mensonges. Dans les annales de l'histoire, il y a des moments où le monde lui-même semblait s'arrêter, où l'ordre naturel se pliait en obéissance au commandement du Tout-Puissant. L'un des plus grands et des plus impressionnants de ces moments est la séparation de la mer Rouge lors de la mission du prophète Moussa, a.s. Ce n'était pas simplement un miracle d'évasion, c'était un tournant dans la lutte entre la foi et la tyrannie, entre la vérité et la fausseté, et entre les opprimés et leurs oppresseurs. C'était une histoire qui porte des leçons pour chaque époque, en particulier la nôtre, où les pharaons modernes se lèvent à nouveau sous différentes formes, et où les croyants recherchent l'arche du salut. L'histoire commence avec Moussa, a.s., conduisant son peuple, les enfants d'Israël, loin des griffes de Pharaon. Après des années d'oppression, après d'innombrables nuits de souffrance, le commandement d'Allah vint enfin pour la libération. Pharaon les avait réduits en esclavage, humiliés, et utilisés comme outils pour construire son empire. Il ne se voyait pas seulement comme un dirigeant, mais comme un dieu. Il exigeait l'obéissance non seulement à son trône, mais aussi à sa fausse prétention à la divinité. Pour lui, Moussa, a.s., n'était pas simplement un prophète. Moussa était une menace pour son illusion de pouvoir. Les miracles du bâton, de la main, des fléaux avaient déjà ébranlé l'empire de Pharaon, mais son arrogance refusait de plier. Maintenant venait le moment où le plan d'Allah allait se manifester pleinement. Alors que Moussa, a.s., conduisait son peuple hors d'Égypte, il portait avec eux non seulement leurs biens, mais aussi des siècles de douleur et d'espérance.
Imagine la scène. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, marchant tous ensemble sous le ciel nocturne, leur cœur battant à la fois de peur et d'anticipation. Ils étaient libres pour la première fois, mais ils savaient que Pharaon ne les laisserait pas partir si facilement. Et, fidèles à cette crainte, bientôt des nuages de poussière s'élevèrent derrière eux. La puissante armée de Pharaon, armée, entraînée et impitoyable, les poursuivait avec rage. À ce moment-là, les croyants sentirent la terre trembler sous eux, non seulement à cause des sabots des chevaux, mais aussi à cause de la terreur qui saisissait leur cœur. Puis vint le moment du désespoir. Devant eux s'étendait l'immense étendue de la mer Rouge. Derrière eux tonnait l'armée de Pharaon. Ils étaient piégés, nulle part où aller, aucune arme pour se battre, aucun bateau pour naviguer, aucun allié pour les sauver. Certaines voix parmi Bani Israël commencèrent à trembler de peur, disant « Nous allons sûrement être rattrapés ». C'était le cri de l'impuissance humaine, le son d'un peuple qui avait connu l'esclavage pendant des générations et ne pouvait imaginer une issue. Et pourtant, dans ce moment de désespoir, Moussa resta ferme. Sa voix portait une fermeté née du yakin, une foi inébranlable en Allah. Il dit « Non, en vérité, avec moi est mon Seigneur, il me guidera. » Ces paroles n'étaient pas seulement un réconfort, elles étaient une déclaration de confiance, une leçon éternelle que lorsque toutes les portes se ferment, la porte d'Allah reste ouverte. Et alors vint le commandement. Allah révéla à Moussa, « Aïssan, frappe la mer avec ton bâton. » C'était un commandement qui défiait la logique, mais qui portait la puissance de l'invisible. Moussa leva son bâton. Le même bâton qui était devenu un serpent, le même bâton qui avait été un signe de la puissance d'Allah, et il frappa les eaux de la mer Rouge. Ce qui arriva ensuite dépassa l'imagination humaine. La mer, vaste et profonde, répondit à l'appel de son Créateur. Elle se scinda en 2 murs d'eau gigantesques, s'élevant comme des montagnes de chaque côté, laissant un chemin sec entre eux. Le vent souffla sur le fond marin, le rendant ferme et sûr pour que le peuple puisse marcher. L'impossible était devenu possible, car Allah l'avait voulu. Imagine l'émerveillement et le tremblement dans le cœur des Bani Israël alors qu'ils marchaient à travers la mer. À leur droite et à leur gauche se dressaient des murs d'eau géants, suspendus par le commandement d'Allah, et pourtant pas une goutte ne tomba sur eux. Chaque pas qu'ils faisaient était un pas loin de l'esclavage et vers la liberté, un pas de la peur vers l'espérance, un pas du désespoir vers le salut. Pour la première fois, ils goûtaient ce que cela signifiait d'être sous la protection directe de leur Seigneur. Chaque enfant qui tenait la main de sa mère, chaque vieil homme qui s'appuyait sur son bâton, chaque femme qui portait son fardeau, chacun d'eux marchait à travers un miracle, un passage tracé par la miséricorde d'Allah. Derrière eux, cependant, Pharaon et son armée se précipitèrent. Son arrogance l'aveuglait au miracle devant ses yeux. Au lieu de s'incliner devant la vérité, il pensa que c'était un tour, un chemin fait aussi pour lui. Alors, il se lança en avant avec ses soldats, ses chevaux, ses chars, croyant pouvoir écraser Moussa et son peuple, une fois pour toutes. Mais la justice d'Allah les attendait. Lorsque le dernier des croyants eut traversé sain et sauf et que l'armée de Pharaon se trouvait au cœur de la mer, le commandement vint une fois encore. Les eaux, qui s'étaient dressées haut en obéissance à leur Seigneur, s'écrasèrent. Les murs de la mer s'effondrèrent, engloutissant Pharaon et sa puissante armée,
En un instant, celui qui prétendait être un dieu se noya impuissant comme n'importe quel mortel, et son empire coula avec lui. Le Coran décrit cette scène avec des mots puissants. Allah dit qu'il a préservé le corps de Pharaon afin qu'il soit un signe pour ceux qui viendront après. En effet, jusqu'à aujourd'hui, son corps momifié demeure comme un témoignage que la tyrannie, quelle que soit sa puissance, finit dans l'humiliation. Ce n'était pas seulement la destruction d'un homme, c'était la destruction d'une idéologie, la prétention à la fausse divinité, le culte du pouvoir, l'arrogance de l'oppression. Allah montra au monde que la vérité peut sembler faible face aux armes des oppresseurs, mais lorsqu'Allah intervient, la mer elle-même se fend pour protéger les croyants. La séparation de la mer Rouge n'est pas seulement un événement du passé, c'est une parabole intemporelle. Chaque époque a son pharaon, des dirigeants arrogants qui oppriment, trompent et revendiquent le contrôle sur la vie des autres. Chaque époque a son Moussa, ceux qui se lèvent avec la lumière de la révélation et défient les ténèbres de la tyrannie. Et chaque époque a sa mer Rouge, les barrières impossibles qui se dressent entre les croyants et la liberté. La leçon est celle-ci. Lorsque les croyants placent leur confiance en Allah, il ouvre un chemin là où il n'en existait aucun. Tout comme la mer s'est fendue pour Moussa, de même des portes s'ouvrent pour ceux qui s'accrochent à la vérité avec patience. Dans l'Akhir Zaman, la séparation de la mer devient un miroir pour nous. Aujourd'hui, nous aussi faisons face à des océans d'épreuves, des vagues de tromperie, des flots de corruption, des tempêtes d'oppression. Parfois, le chemin devant nous semble bloqué, et les armées de la fausseté paraissent se refermer derrière nous. Mais le Coran nous rappelle, lorsque tu marches avec Yakin, la mer s'ouvrira pour toi. Le miracle peut ne pas sembler identique, mais l'essence reste la même. Allah sauve ceux qui lui font confiance. Le bâton de Moussa est maintenant le Coran, le miracle vivant entre nos mains. Le chemin à travers la mer est maintenant la corde d'Allah, nous guidant à travers les tempêtes de la fitna moderne. Et la noyade de Pharaon est la promesse qu'aucune fausseté ne peut durer éternellement. Tôt ou tard, elle s'effondre dans les vagues de la vérité. Pour le croyant d'aujourd'hui, cette histoire n'est pas seulement de l'histoire, mais une guidance. Elle nous enseigne que le salut ne dépend pas du nombre ni de la force, mais de la reliance à Allah. Les Bani Israël étaient faibles, désarmés et craintifs, et pourtant ils furent sauvés. Pharaon avait des armées, de la richesse et du pouvoir, et pourtant il se noya. C'est un rappel que la véritable arme est la foi, et que la véritable forteresse est l'obéissance à Allah. À notre époque, où la tromperie se présente comme vérité, où l'oppression défile comme justice, et où la fausseté semble écrasante, nous devons nous souvenir des paroles de Moussa. En vérité, avec moi et mon Seigneur, il me guidera. Cette seule phrase suffit à calmer toute tempête. La séparation de la mer Rouge était bien plus que de l'eau qui se déplaçait. C'était le dévoilement de la Sunna d'Allah, que la vérité est protégée, que les opprimés sont élevés, que les tyrans sont détruits, et qu'aucune mer n'est trop profonde, aucun obstacle trop vaste, pour celui qui commande, soit, et cela est. Lorsque la mer Rouge se referma derrière eux et que l'empire de Pharaon resta enseveli sous les vagues, les enfants d'Israël se retrouvèrent enfin libres. Pour la première fois depuis des siècles, ils n'étaient plus esclaves. Les chaînes de Pharaon s'étaient brisées, et ils marchaient comme un peuple délivré par la miséricorde d'Allah. Mais la liberté vint avec ses propres épreuves. Le désert s'étendait devant eux, infini et rude.
sans champs fertiles, sans rivières, sans arbres chargés de fruits. La faim et la soif commencèrent bientôt à ronger leurs esprits, leurs pas ralentirent, leurs voix devinrent agitées, et leurs cœurs, portant encore les cicatrices de l'esclavage, se tournèrent de nouveau vers la plainte. Le Coran nous dit que Bani Israël luttait souvent avec la gratitude. Malgré les miracles dont ils avaient été témoins, le bâton, la mer, la noyade de Pharaon, ils chancelaient encore face à de nouvelles difficultés. Sous la chaleur brûlante du désert, avec la soif asséchant leur gorge, ils crièrent à Moussa, Ô Moussa, nous ne pouvons supporter cette soif. Où est l'eau? Nous as-tu amenés ici pour périr? C'était une épreuve de patience, à la fois pour eux et pour leurs prophètes. Moussa avait supporté leurs doutes pendant des années, mais il ne les abandonna jamais. Il se tourna, comme toujours, vers celui qui ne faillit jamais. Il éleva sa voix dans le dua, cherchant un soulagement pour son peuple, et Allah répondit. Il commanda à Moussa de prendre le même bâton qui avait fendu la mer, le même bâton qui avait été un signe de puissance divine, et de le frapper contre un rocher. Imaginez la scène, un désert aride, une pierre dure, des gens rassemblés, les lèvres desséchées, les corps affaiblis. Aux yeux humains, une pierre est sans vie, sèche, incapable de donner la subsistance. Mais lorsque le commandement d'Allah rencontre l'obéissance d'un prophète, même la pierre se transforme en source de vie. Moussa leva son bâton et frappa. Et aussitôt, l'impossible se produisit. Des sources jaillirent du rocher, des ruisseaux d'eau claire et fraîche se mirent à couler. Pas seulement une, mais 12 fontaines jaillirent, chacune désignée pour une tribu d'Israël, afin qu'aucune ne dispute ni ne soit privée. Le Coran capture ce miracle en des mots simples mais puissants, et nous les avons ombragés d'une nuée, et nous avons fait descendre sur eux la manne et l'écaille, en disant « Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées ». Le désert, qui avait été leur crainte, devint leur abri. L'eau coula là où il n'y en avait pas. La subsistance descendit des cieux. C'était comme si Allah leur enseignait lui-même. Votre liberté n'est pas votre propre œuvre, votre survie n'est pas entre vos mains. C'est ma miséricorde qui vous soutient. Mais même au milieu de ce miracle, les attitudes du peuple révélèrent leur faiblesse. Au lieu de gratitude, ils se tournèrent souvent vers la plainte. Parfois, ils se lassèrent de la manne et d'écailles, désirant les nourritures d'Égypte, l'ail, les lentilles, les oignons. C'était le reflet de cœur qui n'avait pas encore été purifié de l'esclavage. Leur corps était libre, mais leurs esprits restaient enchaînés au confort du passé. Moussa, Aïcha, leur rappela encore et encore que la liberté n'est pas simplement l'absence de chaînes, mais la présence de la foi. Il voulait leur faire voir que la véritable source de nourriture n'était pas la nourriture et l'eau, mais la confiance en Allah. Ce miracle de l'eau jaillissant du rocher porte des couches de sens. En surface, c'était le soulagement de la soif physique, la survie d'une nation dans le désert. Mais à un niveau plus profond, c'était un symbole de subsistance divine. De même que l'eau jaillit là où personne ne s'y attendait, ainsi la miséricorde d'Allah coule lorsque tout espoir semble perdu. Le rocher, dur et inflexible, devint une fontaine par la volonté d'Allah, montrant que même les circonstances les plus dures peuvent être transformées en bénédictions lorsque la foi les frappe comme un bâton. Le peuple de Moussa devait apprendre cette leçon, et nous aussi.
Le miracle de l'eau du rocher n'était pas seulement pour étancher la soif. Il s'agissait d'enseigner l'essence du tawakkul, la confiance en Allah. Pour Bani Israël, chaque fontaine qui coulait était un rappel que leur survie ne dépendait pas des greniers de Pharaon, des rivières d'Égypte, ni de leur propre force. Leur survie venait d'Allah seul. Chaque fois qu'ils buvaient, c'était comme si Allah leur disait « Je suis celui qui vous soutient. N'attachez pas vos cœurs aux puissances terrestres, car je peux faire jaillir l'eau même de la pierre. » Ce message était crucial, car leur voyage à travers le désert n'était pas seulement une migration physique, mais une transformation spirituelle. Allah élevait une nation qui avait vécu sous l'oppression, brisée dans son esprit, et il l'enseignait à se tenir debout comme porteuse de guidance divine. Mais la transformation exige des épreuves. La faim, la soif et la difficulté n'étaient pas des punitions. Elles étaient une formation. Tout comme une épée est forgée dans le feu, ainsi les croyants sont affinés dans les épreuves. Le miracle du rocher fut un moment où le désespoir se transforma en soulagement, mais aussi un appel à approfondir leur foi. Pour Moussa, Aïssès, ce miracle était aussi une épreuve de leadership. Imaginez guider des milliers de personnes, chaque tribu avec ses propres demandes, chaque voix avec ses plaintes. Un leader plus faible aurait pu s'effondrer sous le poids de critiques constantes. Mais Moussa incarna la patience. Chaque fois qu'il chancelait, il se tournait vers Allah. Chaque fois qu'il se plaignait, il portait leur fardeau avec humilité. Son bâton n'était pas seulement un outil de miracle, mais un symbole de constance. Un rappel que peu importe le poids des plaintes du peuple, le devoir du prophète est de les ramener vers Allah. Le symbolisme des 12 sources est particulièrement puissant. Il montrait que la miséricorde d'Allah est abondante et organisée, répondant aux besoins de chaque groupe sans conflit. Il nous enseigne que la subsistance divine n'est pas limitée. Elle coule en proportion du besoin, sans diminuer pour les autres. C'était comme si Allah les formait à la vie communautaire, leur rappelant que la survie exige l'unité et la confiance. Et lorsque nous réfléchissons à ce miracle dans le contexte de l'Akhir Zaman, son sens devient encore plus profond. Le désert de Bani Israël se reflète dans notre monde aujourd'hui. Spirituellement, de nombreux cœurs sont secs, assoiffés de sens, épuisés par le matérialisme. Les gens cherchent l'épanouissement dans la richesse, le divertissement ou le pouvoir, mais leur soif reste inassouvie. Ce dont ils ont besoin, c'est de l'eau de la guidance. Et de même qu'Allah l'a fait jaillir d'un rocher, il ravivera les cœurs par son livre et par la guidance de l'Ahlul Bayt, al-Lisan. Les fontaines de la Saïfa Sajadiya, les prières de l'imam Ali, Aïssam, la sagesse du Coran, voilà les eaux vivantes de notre époque. Quiconque en boit n'aura jamais soif, peu importe à quel point le désert du monde devient stérile. Le rocher frappé par le bâton de Moussa est aussi une métaphore des cœurs endurcis. Il y a des moments où les gens se sentent morts à l'intérieur, incapables de ressentir la foi ou l'amour pour Allah. Mais de même que Moussa frappa le rocher et que l'eau jaillit, le Coran et le dua peuvent frapper nos cœurs et libérer des sources cachées d'iman. C'est pourquoi le Coran s'appelle lui-même une guérison et une miséricorde. C'est l'eau de vie pour les âmes mourant de soif. En Akhir Zaman, lorsque la fitna se répandra comme un feu, lorsque les tromperies du Dajjal créeront des déserts de confusion, ce seront ces eaux divines qui soutiendront les croyants. L'histoire nous rappelle que la subsistance n'est jamais coupée des serviteurs d'Allah. Elle peut ne pas venir d'où nous l'attendons, mais elle vient toujours. De même que l'eau jaillit du rocher, le risque peut venir des sources les plus inattendues. Le devoir du croyant est de faire confiance, de rester patient
et de ne jamais penser qu'Allah l'a abandonné. Chaque épreuve porte en elle une source cachée, attendant d'être libérée par le bâton de la foi. Ainsi, le miracle de l'eau jaillissant du rocher demeure un témoignage intemporel. C'est l'histoire d'un peuple apprenant à survivre non par sa propre force mais par la miséricorde d'Allah. C'est la leçon que la subsistance coule là où Allah le veut, que la patience ouvre le soulagement, et que la foi transforme même la pierre en fontaine. Et pour nous, c'est l'appel à boire profondément aux eaux de la guidance, avant que les déserts de l'Akhir Zaman ne nous submergent. Lorsque les enfants d'Israël s'échappèrent des griffes de Pharaon, ils pensaient que la liberté marquerait la fin de leurs épreuves. Mais le désert devint bientôt leur nouvelle épreuve. Imagine cette immensité brûlante où aucune culture ne poussait, où aucun fleuve ne coulait, et où aucun champ ne produisait de nourriture. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants marchaient jour après jour, les lèvres desséchées, les corps endoloris et les ventres vides. La faim commença à affaiblir leurs esprits, et certains se mirent même à se plaindre. « Ô Moussa, que mangerons-nous dans cette terre stérile ?» À ce moment-là, Allah, par sa miséricorde infinie, révéla l'un des miracles les plus uniques de l'histoire, le miracle de la manne et de la salwa. Le Coran nous raconte qu'Allah fit descendre la manne, une substance douce et nourrissante, semblable à un pain céleste qui apparaissait le matin comme la rosée sur le sol. En plus de cela, il leur envoya la salwa, des cailles qui descendaient sur leur camp, leur offrant une abondance de viande. C'était comme si les cieux eux-mêmes avaient ouvert leur garde-manger pour nourrir son peuple élu au milieu du désert. Pense à cette scène. Un peuple qui avait autrefois peiné sous l'esclavage en Égypte, forcé de bâtir des monuments pour un tyran, voyait désormais sa subsistance livrée sans effort, sans agriculture, sans commerce. Il leur suffisait de se réveiller le matin, de ramasser ce qu'Allah avait envoyé et de manger. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un signe de la proximité d'Allah, de sa compassion et de son rappel qu'il est le seul à soutenir la vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la bénédiction matérielle. Derrière ce miracle se cachait une sagesse plus profonde. Allah leur enseignait à dépendre directement de lui. En Égypte, ils dépendaient de leur maître pour des miettes de nourriture. Dans le désert, ils n'avaient rien d'autre qu'Allah. Et Allah leur montra, « Si vous avez confiance en moi, je vous pourvoirai d'une manière qui dépasse votre imagination. » Pourtant, même face à une bénédiction aussi magnifique, le cœur humain chancelle souvent. Certains devinrent impatients et dirent, « Ô Moussa, nous ne pouvons pas vivre seulement de manne et de salwa. Demande à ton Seigneur de nous donner des lentilles, des oignons, des concombres et des herbes, comme nous en avions en Égypte. » Le Coran rapporte cette ingratitude, et Moussa, paix sur lui, leur rappela, « Voulez-vous échanger ce qui est meilleur contre ce qui est inférieur ?» En d'autres termes, Allah les nourrissait d'une nourriture céleste, mais leur cœur désirait encore les saveurs de l'esclavage. Ce contraste nous enseigne quelque chose de profond. Ce n'est pas la faim qui détruit une âme, c'est l'ingratitude. Un cœur reconnaissant peut voir dans le plus petit don un trésor, tandis qu'un cœur ingrat se plaindra même lorsqu'il est nourri par les cieux. Arrêtons-nous et réfléchissons. Si la manne et la salwa tombaient sur nous aujourd'hui, comment réagirions-nous? Tomberions-nous en prosternation, en larmes de gratitude? Ou bien les comparerions-nous distraitement au menu des restaurants sur nos téléphones, en nous plaignant? Voilà le miroir que le Coran place devant nous. Le peuple de Moussa, paix sur lui, n'était pas si différent de nous. Ils étaient humains, avec les mêmes faiblesses que nous portons encore.
l'impatience, l'oubli et l'habitude de sous-estimer les bienfaits d'Allah. Et pourtant, malgré leurs plaintes, Allah continua à leur accorder sa miséricorde. Jour après jour, la manne apparaissait à l'aube et l'écaille descendait le soir. Le message était clair. Ma subsistance ne dépend pas de votre gratitude, mais votre réussite, oui. Dans le contexte de l'Akhir Zaman, ce miracle n'est pas seulement une histoire du passé. Le monde dans lequel nous vivons regorge d'abondance, et pourtant les gens meurent de faim spirituelle. Nous défilons devant d'innombrables choix de nourriture, de vêtements et de luxe, mais nos cœurs restent vides. Pourquoi? Parce que la vraie subsistance ne vient que d'Allah. Tout comme il envoya la manne et la salwa aux enfants d'Israël, il nous envoie chaque jour des subsistances, la santé, l'air, le temps, la guidance, mais beaucoup d'entre nous ne les remarquent pas. La leçon de la manne et de la salwa ne porte pas seulement sur le pain et la viande, elle consiste à reconnaître la main invisible d'Allah dans notre vie quotidienne. Elle consiste à comprendre que la gratitude est une forme d'adoration, à dire « Alhamdulillah » non seulement avec la langue, mais avec le cœur. Lorsque nous remercions Allah, les bénédictions augmentent. Lorsque nous l'ignorons, même l'abondance ressemble à la pauvreté. Cette partie de l'histoire prépare à comprendre la faiblesse humaine et la générosité divine. Elle montre qu'Allah pourvoit d'une manière miraculeuse, mais qu'il nous appartient d'honorer cette subsistance par la gratitude et la patience. Et à l'Akhir Zaman, lorsque les épreuves entoureront les croyants comme un désert brûlant, seuls ceux qui porteront dans leur cœur le choukr goûteront à la douceur de la véritable manne. Lorsque nous avons laissé l'histoire, les enfants d'Israël venaient à peine de goûter à la subsistance céleste de la manne et de la salwa. Cela aurait dû être un moment d'éveil spirituel, une occasion de reconnaître qu'Allah lui-même les nourrissait depuis les cieux. Pourtant, au lieu de se prosterner dans la gratitude, beaucoup laissèrent l'insatisfaction envahir leur cœur. Ils dirent « Ô Moussa, nous ne pouvons pas supporter un seul type de nourriture. Prie ton Seigneur pour qu'il nous apporte des lentilles, des oignons, des concombres et des herbes. Quelle ironie! Un peuple libéré de l'esclavage, sauvé de la mer, béni par une nourriture miraculeuse, se plaignait maintenant du manque de variété. Moussa, paix sur lui, en fut peiné. Il leur dit « Voulez-vous échanger ce qui est meilleur contre ce qui est inférieur? Descendez vers les villes, et vous trouverez ce que vous cherchez. » En d'autres termes, si votre cœur est attaché aux désirs terrestres, vous pouvez toujours les trouver sur les marchés des hommes, mais vous perdrez la pureté de ce qu'Allah envoie d'en haut. Ici se trouve une leçon intemporelle. L'ingratitude aveugle l'œil devant la majesté des bienfaits. Quand les gens se plaignaient de la manne et de la salwa, ils ne critiquaient pas seulement la nourriture, ils rejetaient la signification spirituelle qui se cachait derrière. Allah voulait leur apprendre à dépendre uniquement de lui, à se détacher des saveurs de l'esclavage en Égypte, à goûter à la liberté non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Mais eux désiraient les oignons plutôt que l'obéissance, les lentilles plutôt que la libération. Et ce n'est pas seulement leur histoire, c'est la nôtre. Dans notre monde de l'Akhir Zaman, Allah nous a donné le Coran comme subsistance pour l'âme, une guidance venue directement des cieux. Mais combien de fois nous plaignons-nous? C'est trop difficile à suivre. Je veux quelque chose de plus léger, de plus facile, de plus moderne. De la même manière que les enfants d'Israël ont tourné le dos à la manne, beaucoup aujourd'hui tournent le dos à la nourriture céleste de la guidance et courent après les lentilles et oignons des distractions mondaines. Pense à la manne elle-même. Les savants la décrivent comme une substance douce,
délicate comme la rosée, que l'on pouvait manger fraîche ou transformer en galette. Elle demandait un effort quotidien, ni trop, ni trop peu. Si quelqu'un en amassait plus que son besoin, elle se gâtait. C'était aussi une leçon. Vivre dans l'équilibre, faire confiance à la provision quotidienne d'Allah, ne pas laisser la cupidité corrompre le cœur. N'est-ce pas l'écho des paroles du prophète Muhammad, des siècles plus tard? Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Confiance quotidienne, sans excès, sans thésaurisation. Réfléchis maintenant à la salwa, ces cailles qui descendaient le soir. De petits oiseaux faciles à attraper, que l'on pouvait rôtir simplement, nourrissant le corps. Ensemble, man et salwa formaient une nutrition complète, douceur et force, don et effort. Cette dualité reflète aussi nos besoins spirituels. Le croyant a besoin de douceur, des moments de paix, d'amour et de miséricorde, mais aussi de discipline, effort, courage et lutte. Allah a donné les deux dans une parfaite mesure. Pourtant, malgré cet équilibre, l'ingratitude l'emporta. Le Coran dit que leur désobéissance et leur ingratitude entraînèrent des conséquences, humiliation, colère d'Allah et errance dans le désert. Cela montre que les bénédictions, aussi grandes soient-elles, ne remplacent pas la foi. Les miracles ne guérissent pas l'arrogance. La nourriture du ciel ne peut combler un cœur ingrat. Pour nous, en Akhir Zaman, le miroir est clair. Nous vivons dans une époque d'abondance. Les supermarchés débordent, les restaurants tapissent chaque rue, les applications livrent en quelques minutes. Mais la faim spirituelle grandit chaque année. Pourquoi? Parce que sans gratitude, l'abondance devient poison. Sans souvenir d'Allah, la subsistance perd sa baraka. Tout comme la manne se gâtait quand on la thésaurisait, nos richesses et nos ressources se corrompent lorsqu'elles sont dominées par la cupidité. Le plus grand miracle de la manne et de la salwa n'est pas la nourriture elle-même, c'est le rappel que le risque vient uniquement d'Allah. Il peut l'envoyer dans les déserts, depuis les cieux, sans agriculture ni commerce. Alors pourquoi craignons-nous la pauvreté? Pourquoi compromettons-nous la foi pour un salaire? Mentons-nous pour un profit, ou vendons-nous la vérité pour du confort? L'histoire de la manne nous dit « La provision est entre les mains d'Allah, non du monde ». Et en Akhir Zaman, quand les épreuves se multiplieront et que Dajjal trompera les gens avec ses promesses de pain, seuls ceux qui se rappelleront de la manne resteront fermes. Imagine cette scène dans l'avenir. Dajjal dira aux gens « Suivez-moi et je vous nourrirai ». Beaucoup accourront vers lui par peur de la faim. Mais le croyant qui a le yakin dira « Mon Seigneur a nourri Bani Israël avec la manne et la salwa. Il me nourrira aussi, même dans un désert stérile. » Voilà le bouclier que le Coran nous donne. Plonge maintenant dans la profondeur émotionnelle de l'histoire. Imagine un enfant dans le désert, pleurant de faim, goûtant soudain à la manne, douce, nourrissante, incomparable à quoi que ce soit sur terre. Imagine une mère, inquiète pour sa famille, voyant des cailles descendre par la volonté d'Allah et chuchotant « Alhamdulillah ». Ce n'étaient pas seulement des repas matériels, mais des signes de la proximité d'Allah, des preuves qu'il entend les cris des nécessiteux. Combien de fois négligeons-nous de telles preuves aujourd'hui? La pluie qui tombe, le souffle que nous prenons, le repas sur notre table. Chacun est une manne, chacun est une salwa, venant de la même source. Mais la leçon la plus puissante est la gratitude. Le shukr n'est pas seulement dire « merci » avec les lèvres,
Le shukr, c'est reconnaître que chaque bouchée vient d'Allah, utiliser cette force pour lui obéir, et refuser de se plaindre, même quand la variété manque. Quand nous mangeons une nourriture simple mais que nous remercions Allah profondément, nous goûtons à la manne. Quand nous supportons une épreuve avec patience, mais que nous y voyons une bénédiction, nous goûtons à la salwa. Le miracle continue dans chaque cœur reconnaissant. C'est pourquoi l'histoire de la manne et de la salwa doit être racontée à nouveau en Akhir Zaman, parce que la gratitude est le bouclier de la foi. La plus grande arme de Dajjal sera la tromperie, faire croire aux gens qu'ils sont privés, les pousser à se plaindre, les rendre désespérés pour une subsistance mondaine. La gratitude détruit cette arme. Un croyant reconnaissant dira « Même si le monde a faim, Allah me nourrira ». Cette certitude est plus forte que n'importe quelle illusion. Dans le désert, ceux qui crurent survécurent, non par leur force, mais par les dons d'Allah. En Akhir Zaman, ceux qui croiront survivront, non par la technologie, l'argent ou le nombre, mais par la subsistance d'Allah, spirituelle et physique. L'arche de Nuh fut un salut en son temps. La manne et la salwa furent un salut au temps de Moussa. À notre époque, le Coran et les duas des Ahlul Bayt sont notre manne, notre salwa, notre subsistance venue des cieux. Alors, quand tu lis cette histoire, ne la considère pas comme de l'histoire ancienne. Considère-la comme un miroir. Demande-toi, est-ce que je vis dans la gratitude ou est-ce que je poursuis des lentilles au lieu de la manne? Est-ce que je fais confiance à Allah pour ma subsistance ou est-ce que je panique devant les murmures de Dajjal? Est-ce que je goûte à la douceur du shukr ou est-ce que je suis piégé dans l'amertume de l'ingratitude? Voilà la puissance du miracle. Ce n'est pas seulement de la nourriture venue du ciel, c'est une foi qui résiste à la faim, une gratitude qui transforme la rareté en abondance, et une certitude qu'Allah pourvoit d'une manière qui dépasse toute imagination. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les miracles du prophète Moussa, I16, il est temps de nous arrêter et de réfléchir aux trésors cachés dans ces récits. Ce ne sont pas simplement des épisodes d'une histoire ancienne. Ce sont des signes vivants, des lampes éternelles de guidance, placées par Allah dans le Coran, afin que chaque croyant, à chaque époque, et surtout dans les épreuves de l'Akhir Zaman, puisse y trouver lumière, courage et direction. Pensez à la façon dont tout a commencé. Moussa, AS16, ce nourrisson placé dans un panier, dérivant sur le Nil sous le décret divin, sauvé et élevé dans le palais même de Pharaon, le tyran qui avait juré de le tuer. Ce début à lui seul fut un miracle, nous montrant que lorsqu'Allah décide de protéger son serviteur, même la maison de l'ennemi devient une forteresse de sécurité. Dans l'Akhir Zaman, quand l'oppression nous entoure et que les ennemis de la foi semblent puissants, ce souvenir nous dit « N'ayez pas peur ». Si Allah a pu préserver un enfant sans défense dans les mains de Pharaon, il peut préserver la foi de ceux qui s'attachent à lui aujourd'hui. Puis vint le bâton, simple et en bois, se transformant en serpent par l'ordre d'Allah. C'était le premier signe, rappelant qu'Allah transforme l'ordinaire en extraordinaire, que l'outil le plus faible, dans sa main, défait les plus grandes illusions des hommes. Lorsque Moussa affronta les magiciens de Pharaon, leurs cordes et bâtons semblant ramper comme des serpents par ruse, Allah révéla la différence entre illusion et vérité. Un seul bâton avala toutes les tromperies, et les magiciens, hommes de fausseté, tombèrent en prosternation, déclarant leur foi. Ce n'était pas seulement un concours de miracles, c'était la manifestation d'un principe. La vérité,
même si elle est minoritaire, dissout l'étoile du mensonge dès qu'elle apparaît. Dans l'Akhir Zaman, quand le Dajjal répandra ses tromperies comme un incendie, souvenons-nous, un seul rayon de lumière divine dévoilera les ténèbres et toutes les illusions s'effondreront. La mer Rouge, peut-être le miracle le plus célèbre de Moussa, A.S., n'était pas seulement une fuite. Imaginez ce moment. Une nation asservie piégée entre la mer déchaînée et l'armée furieuse de Pharaon. Aux yeux humains, il n'y avait aucune issue. La mort semblait certaine. Pourtant, Moussa resta ferme, déclarant avec Yakin : « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Et Allah fendit la mer en murailles imposantes, traçant un chemin de salut à travers les vagues. Les croyants traversèrent en sécurité, tandis que les oppresseurs se noyèrent dans leur arrogance. Quelle leçon plus éternelle que celle-ci! Quand toutes les portes se ferment, Allah ouvre une issue d'où nul ne s'y attendait. Dans l'Akhir Zaman, quand les croyants se sentiront piégés par la puissance des tyrans, le miracle de la mer nous rappellera. L'oppression se noiera, et ceux qui font confiance à Allah trouveront des chemins inimaginables. Puis vinrent les miracles de subsistance. L'eau jaillissant du rocher sous le cou de Moussa, la manne et l'écaille descendant du ciel, ce n'était pas seulement pour apaiser la soif et la faim, c'était une éducation. Allah enseignait aux Bani Israël à se détacher de la dépendance de l'esclavage pour apprendre la dépendance divine, à reconnaître que le risque coule de lui seul, non des rois, non des marchés, non du monde. Leur ingratitude empoisonna leur cœur, et ils se plaignirent, mais les leçons demeurent pour nous. Faites confiance à la provision d'Allah, soyez reconnaissants, même pour les dons les plus simples, et ne troquez jamais la manne céleste contre les lentilles terrestres. Dans l'Akhir Zaman, quand le Dajjal séduira les hommes avec nourriture, ressources et promesses, ces histoires nous arment de certitude. Celui qui fit sortir l'eau de la pierre et la nourriture du ciel peut nourrir ses serviteurs dans n'importe quel désert d'épreuves. Chaque miracle de Moussa, A.S. est un miroir reflétant nos luttes d'aujourd'hui. Le bâton avalant l'illusion, le Coran dévoilant les fausses idéologies, la mer Rouge s'ouvrant, Allah sauvant les croyants opprimés des tyrans, le rocher donnant de l'eau, la miséricorde divine jaillissant des lieux inattendus, la manne et l'écaille, la nourriture spirituelle du Coran et de la prière. En rassemblant ces leçons, une seule tapisserie apparaît. Allah n'abandonne jamais sa vérité et il ne laisse jamais ses croyants sans issue. Voilà l'actualité éternelle. Les miracles de Moussa ne sont pas du spectacle. Ils sont de la confiance. Ils montrent que la tyrannie, aussi enracinée soit-elle, s'effondre. Ils enseignent que la subsistance, aussi rare soit-elle, coule d'Allah. Ils prouvent que les illusions, aussi éblouissantes soient-elles, disparaissent devant la vérité. Et ils avertissent que l'ingratitude, si petite soit-elle, empoisonne l'âme et bloque les bénédictions. L'Akhir Zaman est le miroir de l'époque de Moussa. L'arrogance de Pharaon vit dans les tyrans modernes qui prétendent être des dieux sur la vie des hommes. Les illusions des magiciens existent encore aujourd'hui dans la manipulation médiatique, les idéologies mensongères et les technologies qui confondent vérité et mensonge. La mer Rouge apparaît aujourd'hui sous forme d'épreuves impossibles, de pièges sans issue. Et la manne et l'écaille apparaissent dans le Coran, les invocations et l'amour de l'Ahlul Bayt, descendant encore sur ceux qui cherchent la nourriture céleste plutôt que de courir après les oignons et lentilles du confort terrestre. Chaque croyant aujourd'hui doit se voir dans le désert avec Moussa.
Ferez-vous confiance au bâton d'Allah, à sa mère, à son rocher, à sa manne? Ou vous plaindrez-vous, doutant et courant vers les tables de Pharaon? En conclusion, élevons nos cœurs dans la dua. Ô Allah, tout comme tu as protégé Moussa, ce bébé dans le palais de Pharaon, protège notre foi dans les palais de l'arrogance moderne. De même que tu as transformé son bâton en serpent qui vainquit la tromperie. Fais du Coran dans nos mains une lumière qui avale chaque fausseté. De même que tu as fendu la mer pour les bannis Israël, fends les océans de difficultés qui nous entourent, et fais-nous marcher sur la terre ferme vers la sécurité. De même que tu as frappé le rocher pour en faire jaillir l'eau, frappe nos cœurs, et fais-en jaillir des larmes de repentir et des rivières de foi. De même que tu as envoyé la manne et l'écaille du ciel, envoie-nous une subsistance de guidance, de patience et de gratitude. Ô Allah, ne nous laisse jamais être de ceux qui se plaignent après avoir reçu des miracles. Ne nous laisse pas échanger ce qui est meilleur pour ce qui est moindre. Fais de nous des gens de Shukra, qui te remercient pour le pain et l'eau comme s'ils étaient manne et caille, qui te remercient pour le Coran et la dua comme s'ils étaient le souffle même de nos âmes. Ne nous laisse pas tomber dans l'arrogance de Pharaon, ni dans l'ingratitude des bannis Israël. Fais de nous plutôt les humbles compagnons de la vérité, ceux qui marcheront avec l'imam Mahdi, al-Islam, restant fermes contre la tromperie, l'oppression et la fitna. Ya Allah, accorde-nous des cœurs comme celui de Moussa, inébranlables devant mers et armées. Accorde-nous des langues comme celle de Haroun, parlant la vérité avec clarté. Accorde-nous une foi comme celle des magiciens qui tombèrent en prosternation lorsqu'ils reconnurent ton signe. Et accorde-nous la patience de ceux qui attendirent dans le désert, faisant confiance à ta miséricorde. Ô Allah, fais de nous ceux qui voient à travers les illusions, qui marchent à travers les mers fendues de l'épreuve, qui boivent des rochers de la difficulté, qui goûtent à la manne dans le Coran, et qui se lèvent avec l'imam Mahdi, à Islam, pour établir la justice que tu as promise. Ya Allah, nous sommes faibles, mais toi, tu es fort. Nous avons peur, mais toi, tu es la source du courage. Nous sommes dans le besoin, mais toi, tu es le pourvoyeur. Ô Allah, ne nous laisse pas à nous-mêmes ne serait-ce qu'un clin d'œil. Dans les épreuves de l'Akhir Zaman, garde-nous fermes, reconnaissants et véridiques. Protège-nous de la fitna du Dajjal, de l'arrogance de Pharaon, de l'ingratitude de ceux qui rejettent tes bienfaits. Fais de nous des lanternes de guidance dans un monde obscur et accepte-nous parmi les soldats de la vérité lorsque l'imam Mahdi Ashallan se lèvera. Et enfin, ô Allah, rassemble-nous au jour du jugement en compagnie de Moussa, Aïchès, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Ali, Aïchès, Fatima, Sabia, Hassan, Aïchès, Hussein, Achels, et de toute la noble Ahlul Bayt. Place-nous dans l'arche du salut à chaque époque, qu'il s'agisse de l'arche de nous, du bâton de Moussa, des miracles de Isa ou de la guidance de Muhammad et de sa descendance. Ne nous laisse pas être parmi les noyés ou les trompés. Fais de nous les sauvés, les reconnaissants, les véridiques. Amin, Ya Rab al-Alamin.